Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Donc aujourd'hui, nous allons parler de phrases pratiques lorsque l'on veut inviter quelqu'un à nous rejoindre pour une sortie ou lorsque l'on veut dire oui ou non, donc accepter ou refuser la sortie et également proposer une alternative car il arrive qu'on ne soit absolument pas disponible au moment où la personne nous fait une proposition. Donc, vous allez avoir ici un ensemble de phrases pratiques. Alors, pour cette vidéo, j'ai donc décidé de parler d'un lieu qui est très charmant. Néanmoins, je ne vais pas vous donner les coordonnées car pour un tourisme responsable, il est important de ne pas diffuser sur les réseaux sociaux les coordonnées de certains lieux et il est mieux que les personnes recherchent par elles-mêmes. D'ailleurs, on s'appelle French Discoveries. Je vous invite à aller aussi sur notre site French Discoveries où on présente des événements et des articles sur la culture française. Et donc dans French Discoveries, il y a découvrir mais aussi rechercher. Vous savez qu'actuellement beaucoup de lieux en France sont très intéressants, mais malheureusement lorsque l'on fait trop de publicité sur les réseaux sociaux, on va faire face au surtourisme. Et le lieu que j'ai décidé de vous présenter, c'est un très joli lieu. Malheureusement, les personnes en charge ont demandé qu'on ne fasse pas trop de publicité, qu'on en fasse un peu certes, mais pas trop. Donc voilà, vous allez avoir des jolies photos d'un lieu que j'aime beaucoup, mais je ne donne pas les coordonnées de manière consciente parce que je préfère que à la limite les gens cherchent par eux-mêmes. Déjà ça va limiter, donc informer sans non plus trop dénaturer. Je pense que certaines personnes me voient à l'étranger, donc vous êtes certainement très curieux de venir en France. Il faut se rappeler que la France est un très petit pays, donc il y a des endroits qui sur les réseaux sociaux paraissent très grands mais qui en réalité sont petits et qui doivent donc être découverts de préférence hors saison, de préférence à des périodes de la journée où il y a moins de monde. Bref, organisez vos sorties en décalé, déjà pour avoir une meilleure expérience et aussi pour préserver tout simplement ces lieux magnifiques. Je pense que nous pouvons avoir tous un tourisme et une découverte responsable et proposer donc des sorties responsables. Voilà un petit peu le contenu de cette vidéo, donc une solution pratico-pratique pour proposer une sortie, pour refuser ou accepter cette sortie et également proposer donc une alternative et aussi décrire, voilà, une fois qu'on a été dans ce lieu ou lorsqu'on a visité tel musée ou qu'on a vu tel événement, eh bien on peut aussi décrire mais aussi donner son avis. Donc je vais vous donner également des phrases utiles pour donner votre avis. Donc une vidéo axée sur la communication avec peut-être une demande de réflexion sur un autre tourisme et le fait de ne pas consommer les lieux mais de vraiment les découvrir et dans de bonnes conditions. En espérant que cette vidéo vous plaira et vous sera utile, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc c'est parti pour la partie 1, proposer une sortie. Vous avez découvert ce beau jardin et vous voulez proposer à vos amis de vous y accompagner. Le pronom I, se prononce I, remplace toujours un complément de lieu. On va utiliser ce pronom pour ne pas répéter ce beau jardin. Ce pronom se place toujours devant le verbe. Tu vas au travail? Oui. J'y vais. Nous pourrions aller nous promener. Nous pourrions aller visiter ce beau jardin. On va se balader? Et si on allait faire un tour? Ça te dirait de visiter un lieu original? Ça te branche de découvrir un lieu insolite?
nous pourrions utiliser le conditionnel pour proposer quelque chose, demander poliment, suggérer. On égale nous, on va se balader. C'est une proposition informelle. Dans ce cas, on utilise on. De manière plus formelle, on dirait allons-nous nous promener. Se promener est un verbe pronominal, donc il y a la répétition du pronom nous. Se balader, c'est un verbe informel qui veut dire aussi se promener. Attention, attention, balader sans se a une connotation négative puisque ça signifie se jouer de quelqu'un. Donc balader une personne, c'est se moquer un peu de cette personne, lui raconter des mensonges. Alors, on est aussi utilisé pour les généralités. Exemple, on aime le fromage en France, mais aussi à la place du pronom nous en langage informel. Et si on allait faire un tour? Et si est une formule incitative pour proposer une activité, un peu comme what about en anglais. Faire un tour, c'est une expression idiomatique qui signifie aller se promener. Ça te dirait de visiter un lieu original? Ça te dirait est une locution informelle pour suggérer, proposer une activité. On peut aussi l'employer avec le pronom vous. Ça vous dirait de visiter ce jardin? De manière plus formelle, cela vous dirait de visiter ce jardin? Ça te branche de découvrir un lieu insolite? Ça te branche est une expression idiomatique qui n'a rien à voir avec les branches des arbres. Comme ça te dirait, c'est une expression idiomatique informelle pour suggérer, proposer une activité. Si vous êtes d'accord, vous direz « oui, ça me branche ». Si vous ne voulez pas, vous répondrez « non, ça ne me branche pas ». Pour accepter la proposition de sortie, vous direz « ça marche »,« oui, avec plaisir »,« oui, c'est entendu ». Oui, c'est une super idée. Vous pouvez dire aussi pour accepter la proposition « d'accord »,« pourquoi pas »,« ok »,« c'est bon pour moi ». Pour refuser la proposition « désolé, ce n'est pas possible »,« non, malheureusement »,« hélas, je ne peux pas »,« non merci, je ne suis pas disponible ». Vous pouvez aussi dire « cela aurait été avec plaisir, mais je ne suis pas disponible ». C'est sympa, c'est gentil, mais j'ai déjà quelque chose ce jour-là. C'est dommage, mais je ne suis pas libre. Non merci. De manière plus catégorique, c'est hors de question. Merci, mais cela ne m'intéresse pas. J'ai pas envie, désolé. Ça ne me branche pas du tout. Pour proposer une alternative, une prochaine fois volontiers, pourquoi pas un autre jour, je préférerais un autre jour, et si on allait là plus tôt? Vous pouvez aussi dire « j'aimerais mieux, je préférerais aller au cinéma ». Serait-il possible de faire autre chose? Pourquoi pas plus tard? Cela m'arrangerait un autre jour. Pour annuler un rendez-vous accepté, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir venir. Je m'excuse, j'ai un contretemps. Je suis au regret d'annuler ma venue. Je voulais te prévenir que je ne vais pas pouvoir venir. Vous pouvez également dire « je suis vraiment confus », confuse au féminin, « j'ai un empêchement de dernière minute ». Hélas, je ne vais pas pouvoir venir finalement. Excusez-moi, je vais devoir annuler. J'ai un problème, je dois annuler. Vraiment, désolé. Pour s'excuser de ne pas honorer un rendez-vous, je m'excuse, je suis désolée, je suis confus,
Je suis confuse pour une fille. Je vous prie d'accepter mes excuses. Pour demander la confirmation d'un rendez-vous, c'est confirmé pour demain? C'est toujours d'accord pour demain? On se voit bien demain. Le rendez-vous de demain tient toujours? Pour demander l'adresse du lieu de sortie, bonjour, pouvez-vous me dire où se trouve notre lieu de rendez-vous? Pouvez-vous me communiquer l'adresse? Où se trouve cet endroit? Quelle est l'adresse exacte? Tu sais où ça se trouve? Où c'est? Est-ce que tu sais où se trouve ce lieu? Je recherche ce restaurant. Savez-vous où il se trouve? Je recherche cet endroit. Avez-vous l'adresse? Pouvez-vous me dire où se situe cet endroit? J'aimerais savoir où se trouve ce lieu. Avez-vous l'adresse de ce lieu? Tu peux me donner l'adresse, s'il te plaît? Pouvez-vous me donner l'adresse, s'il vous plaît? Demandez les horaires et le jour. Quels sont les jours et horaires d'ouverture? Pouvez-vous me communiquer les jours et horaires d'ouverture? À quelle heure et quel jour? J'aimerais savoir quand et où. Tu peux me dire quand et où nous allons nous retrouver? Tu peux me dire quel jour et à quelle heure, s'il te plaît? Pouvez-vous me préciser le jour et l'heure, s'il vous plaît? Alors bon, je fais une petite parenthèse, je précise que c'est pas un robot qui lit, c'est bien moi qui suis avec vous pour vous faire les phrases. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et à répéter après moi. Merci beaucoup. Alors, on continue pour nos phrases pratiques. Quand et à quelle heure? Bonjour. Quels sont les horaires d'ouverture? Et quel jour? Je voudrais vous demander quels sont vos jours et horaires d'ouverture. Êtes-vous ouvert tous les jours? Quels sont vos jours de fermeture? Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? Pouvez-vous me dire quel jour et à quelle heure vous êtes ouvert, s'il vous plaît? Alors vous voyez qu'on dit exactement la même chose de différentes façons depuis le début, et c'est ça qui est très bien avec le français, c'est que c'est une langue extrêmement créative. Demandez les tarifs, le prix d'une entrée. Combien ça coûte? Quel est le prix du billet? Quel est le prix de la place, du ticket? Puis-je payer en carte bancaire, en carte bleue, par téléphone? Avez-vous des tarifs réduits pour les enfants, pour les groupes, pour les retraités? Quels sont vos tarifs? Pouvez-vous me communiquer vos tarifs, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire s'il y a des tarifs spéciaux selon les jours, s'il vous plaît? Est-il possible d'acheter un forfait? Le prix est-il différent au guichet? Quels sont les avantages si je réserve en ligne? Puis-je recevoir par mail les informations pratiques concernant le prix? Avez-vous un document avec les prix? Où sont indiqués les prix? Puis-je trouver les prix sur votre site internet? Pouvez-vous me dire où je peux voir les tarifs, s'il vous plaît? S'agit-il d'une sortie accessible à tous? Les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent-elles participer? Quelles sont les restrictions éventuelles? Y a-t-il des choses à savoir pour les visiteurs concernant l'accessibilité? C'est une sortie ouverte à tous?
C'est une sortie qui convient à tout le monde? Est-ce une sortie tout public? Cette sortie est-elle adaptée aux enfants, aux seniors, aux personnes à mobilité réduite? Ce genre de question est très intéressante lorsque vous voulez planifier une sortie et même avant d'accepter, car cela vous permet de savoir si la sortie proposée ou que vous proposez est adaptée à vous-même et à vos invités. Toujours dans la même optique pour demander si la sortie convient à tous, est-ce une sortie familiale? Pour quelle personne recommandez-vous cette sortie? Déconseillez-vous cette sortie à certaines personnes? La sortie s'adresse-t-elle à tous les âges? Faut-il être sportif pour participer à cette sortie? Est-il nécessaire d'avoir un niveau physique? Est-il nécessaire d'avoir un niveau intellectuel pour profiter de cette sortie? À partir de quel âge conseillez-vous cette sortie? À présent, nous allons passer à la partie 4 qui est expliquer l'intérêt de cette sortie, d'une sortie en règle générale, pas de la sortie que je vais vous proposer puisque je vais vous présenter les photos d'un jardin que je garde donc secret comme expliqué en introduction, donc un jardin qui est vraiment magnifique mais dont les gestionnaires nous ont demandé de ne pas faire trop de publicité. Donc, si vous voulez le visiter, eh bien, il faudra faire des recherches personnelles. En tout cas, voici une série de présentations de ce jardin qui sera ensuite suivie d'un ensemble de phrases pouvant expliquer l'intérêt de la sortie afin de convaincre des personnes de vous rejoindre. Effectivement, que de patience pour obtenir ce résultat. Ce jardin est donc composé de coquillages, de pierres concassées. Le végétal et le minéral se marient à la perfection et il est ouvert seulement quelques mois dans l'année. C'est donc un lieu à préserver et c'est un petit espace qui doit rester relativement confidentiel. Pour présenter les intérêts de la sortie, on peut utiliser des phrases comme « Tu vas voir, c'est original »,« Je pense que cette sortie va te plaire »,« Je voudrais te présenter un lieu spécial »,« Ce sera l'occasion de se voir, de passer du temps ensemble »,« J'ai découvert ce lieu et je voudrais te le montrer ». Tu vas vraiment être surpris. Tu vas vraiment être surprise si vous parlez à une fille. C'est bien de se déconnecter des écrans pour changer. On peut aussi présenter les intérêts d'une sortie avec des phrases comme « Je suis sûre que tu vas aimer »,« C'est tout à fait ton genre de sortie »,« Cela sort de l'ordinaire »,« C'est une sortie gratuite », nous pourrions y aller avec nos amis. C'est l'occasion de prendre un bon bol d'air frais. Cela nous fera marcher un peu, on va s'aérer. Alors, pour réserver en ligne, c'est la chose la plus facile. L'étape 1, vous allez naviguer sur Internet et choisir votre sortie. Étape 2, vous allez sélectionner le jour, l'heure et le tarif qui vous concerne. Et étape 3, vous allez payer, sauvegarder vos tickets et ensuite inviter vos amis. J'ai envie de dire que réserver en ligne, c'est très confortable. On n'est pas obligé de parler avec une personne, mais lorsqu'on apprend le français, je vous invite fortement à plutôt prendre votre téléphone ou à vous présenter au guichet afin de pratiquer votre français.
Réserver par téléphone, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous allez peut-être dans un premier temps préparer votre appel. Vous allez sélectionner bien sûr la sortie de votre choix et préparer vos questions. Ainsi, vous vous sentirez plus à l'aise lorsque vous ferez votre demande. Ensuite, l'étape 2, c'est que vous allez parler lentement lorsque vous poserez vos questions à la personne par téléphone. N'hésitez pas à demander à votre interlocuteur de répéter. Soyez poli, demandez un petit peu des questions. On va voir de toute façon les phrases types sur la diapositive suivante. Et n'hésitez pas à être poli et à dire bonjour. Et enfin, en étape 3, demandez une confirmation par mail quand c'est possible et profitez ensuite de votre défi réussi. Pour réserver une sortie, voici quelques phrases type. Bonjour, je voudrais réserver 3 places pour le spectacle intitulé blablabla blablabla. Bonjour, je souhaiterais réserver 3 places pour le concert du 3 janvier à 20 h. Bonjour, vous reste-t-il des places pour ce spectacle? Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de réserver. Bonjour, pouvez-vous me dire s'il reste des places pour le concert du 3 janvier à 20 h? J'aimerais réserver 3 billets pour cet événement. Vendez-vous des tickets pour cet événement? Alors, vous voyez que donc je suis un humain et pas une intelligence artificielle, et donc en fonction en fait des émotions, vous pouvez plus ou moins accentuer, lever la voix lorsque vous posez une question. Et donc, n'hésitez pas à pratiquer, mais surtout à écouter fortement autour de vous les intonations, comment les gens parlent. Et si vous n'êtes pas dans le pays, vous pouvez toujours écouter des films et des podcasts mettant en scène notamment des comédiens ou des histoires lues avec des émotions. Alors, dans la période, dans la phase où on veut obtenir une confirmation, on est un peu stressé, donc n'hésitez pas, si besoin, à demander « Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris. La réservation est-elle confirmée? Pouvez-vous me confirmer cette réservation? Pouvez-vous envoyer la confirmation de réservation sur mon email, s'il vous plaît? Comment vais-je recevoir la confirmation? Vous m'envoyez les billets par la poste ou par courriel? Quand vais-je recevoir la confirmation de ma réservation? Alors vous voyez, on va poser des questions, il n'y a pas de questions idiotes, mais vous remarquez donc la structure, souvent on met le verbe avant le sujet, c'est pas toujours le cas, on a comment, on a aussi quand, et on a aussi des phrases qui ressemblent à de l'affirmatif avec vous m'envoyez les billets par la poste ou par courriel. En fait c'est une question, donc là il faut mettre vraiment un accent montrant que c'est la question, et le meilleur moyen c'est de lever la voix. Vous m'envoyez les billets par la poste ou par courriel? Vous voyez, ça fait un peu artificiel. Moi, je préfère la tournure, d'abord le verbe et ensuite le sujet. M'envoyez-vous les billets par la poste ou par courriel? Mais dans la vie de tous les jours, les gens parlent plutôt en mode « Vous m'envoyez les billets par la poste ou par courriel ?» Donc, on va s'adapter et surtout essayer de bien observer et de répéter. Alors on peut aussi faire une requête. Merci de me confirmer ma réservation par courriel. Merci de m'envoyer mes billets par mail. Merci de m'envoyer mes places rapidement. Quand puis-je retirer mes billets au guichet? Comment vais-je recevoir la confirmation? Vous me confirmez que j'ai bien des places pour le 3 janvier à 20 h? Envoyez-moi l'ensemble des billets et des informations sur la réservation par mail. Alors, une grande phrase, Envoyez-moi l'ensemble des billets et des informations sur la réservation par mail. C'est vrai que lorsque vous allez parler avec le stress de demander quelque chose, vous ferez des phrases un peu plus courtes, mais vous pouvez prendre ces phrases plus longues en tant que modèle si vous décidez d'envoyer un email. Parfois cela arrive, on préfère écrire.
pour confirmer la sortie, on va dire par exemple des phrases comme « tout est ok »,« c'est tout bon »,« on se retrouve comme convenu »,« la réservation est faite à samedi »,« coucou, je t'appelle pour te confirmer que la sortie est réservée, j'ai toutes les places »,« ça marche, on a les billets », je te confirme notre rendez-vous du 3 janvier à 20 h devant la salle de spectacle. J'ai les billets. On peut également être plus enthousiaste. C'est génial, j'ai les places. C'est fait, j'ai réservé pour le spectacle. Le rendez-vous est confirmé. J'ai fait la résa. Salut, on se voit samedi, la sortie est confirmée. On a les billets pour tout le monde. À samedi les copains. Je t'envoie ce message pour te dire que j'ai fait la réservation. J'ai les places. À samedi. Pour raconter une sortie, on va utiliser le passé composé car l'événement sera achevé, terminé dans le passé. Bien sûr, on peut être amené à certains moments du récit à utiliser l'imparfait ou le passé composé. D'ailleurs, nous avons c'était génial en premier exemple pour marquer notre enthousiasme, mais on a aussi des phrases comme j'ai adoré, on s'est bien amusé. On peut aussi utiliser le futur, j'y retournerai. On peut utiliser le présent en mode déclaratif, ça vaut le coup. Et on peut aussi utiliser donc une tournure expliquant que l'on recommande d'aller dans cet endroit, je te recommande. Alors on n'est pas obligé de faire une grande phrase, on peut tout simplement dire je te recommande, mais on peut aussi dire je te recommande d'aller dans ce lieu. Lorsqu'on va raconter une sortie, on va essayer de présenter les choses dans l'ordre pour plus de clarté afin d'être compréhensible par les autres. Par exemple, on peut dire tout d'abord, on a visité ce jardin. Puis, on a pris un thé en centre-ville. Ensuite, on est rentré à l'hôtel se reposer. Ce que j'ai aimé dans cette sortie, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Et vous dites ce que vous avez aimé. Ce qui est intéressant dans cette sortie, c'est blablabla, blablabla, et vous dites ce que vous trouvez intéressant. Il y avait blablabla, blablabla, il y avait, donc vous dites par exemple, il y avait une église, il y avait une statue, il y avait une structure. Beaucoup de personnes font des remarques et donc certaines personnes vont me poser la question pourquoi je dis en centre-ville. Il y a la possibilité de dire on a pris un thé dans le centre-ville, mais on peut dire aussi en centre-ville. Si on n'a pas aimé la sortie, on va utiliser une forme négative et du vocabulaire dépréciatif. C'était nul. J'ai détesté, on s'est bien ennuyé, je n'y retournerai pas, ça ne vaut pas le coup, je te déconseille cet endroit. Si la sortie était ennuyeuse, on va utiliser des adjectifs dépréciatifs et la forme négative. Rien ne s'est passé comme prévu, c'est très surfait, c'est trop cher pour ce que c'est, la qualité n'était pas au rendez-vous, il n'y avait rien d'intéressant là-bas, c'était d'un ennui mortel. Pour laisser un avis, on peut écrire dans le livre d'or, sur le site internet ou dans un forum de voyageurs. Vous avez donc les images correspondantes. Lorsqu'on laisse un avis, généralement les avis sont brefs, à moins que vous vouliez faire part de quelque chose qui vous a particulièrement ému ou dérangé. Pour être succinct, vous pouvez utiliser un adjectif suivi d'un point d'exclamation. Magnifique, affreux, original, convenu, idiot,